Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle idée lecture avec un roman de Akwaeke Emezi qui s'appelle Eau douce, qui est sorti chez Folio. Et pour vous dire la vérité, ce roman, moi, je l'ai vu passer sur un post Instagram. Ça m'a tout de suite interpellé. La première chose qui m'a interpellé, comme quoi le visuel d'un roman, c'est super important, c'est la couverture. Alors, les couleurs, voilà, ça fait penser aussi aux couvertures de Chimamanda, tout ça. Et c'est la première fois que je lisais une auteure d'origine nigériane. Donc j'avais envie. Alors non, c'est pas la première fois, pardon, puisque j'ai lu avant le témoignage de Tina Okpara. C'est Ma vie a un prix. Ça m'avait d'ailleurs ému. Mais c'est la première fois en fait que je lisais un roman, donc une fiction d'une auteure nigériane. Alors je sais pas trop comment la qualifier puisqu'elle est en transition si je me trompe pas. Je suis allé voir sa fiche Wikipédia. C'est assez compliqué comme contexte et comme genre. Donc bah, pour pas manquer de respect à l'auteur, je dirais toujours l'auteur, voilà, sans préciser si c'est un homme ou une femme. Donc, Aqua Eke Emezi, Eau douce, ça parle d'une petite fille, en fait, qui est, depuis sa naissance, possédée par de nombreux démons. Et ces démons, au début, c'est déstabilisant parce que dans la lecture, il y a toujours le pronom nous. Nous, qui est super présent. Et en fait, on va suivre, en fait, c'est les démons qui racontent. C'est ces esprits qui racontent, qui la poussent à agir et tout. Alors, dans un premier temps, j'ai beaucoup aimé le style d'écriture, puisque c'est une écriture qui est simple, mais qui n'est pas non plus trop simple. C'est bien écrit, c'est assez dense aussi comme écriture. Alors après, on n'est pas dans du Marlon James ou du Lovecraft ou du Zola ou quoi que ce soit, mais on est vraiment dans une écriture. Enfin, ça se voit que la personne qui écrit, l'auteur, a de la bouteille et voilà, ça se voit qu'elle sait écrire. Sinon, au niveau de l'histoire, l'histoire elle est assez particulière. Je vous cache pas que j'ai eu du mal à terminer. Pourquoi? Moi, c'est la présence du nous qui m'a vraiment déstabilisé. Donc j'ai commencé, j'ai eu du mal à me mettre dedans. En fait, ce nous, en fait, qui est omniprésent, c'est compliqué. En fait, c'est assez compliqué. Mais tout ce qui est folklore, esprit, paranormal, si vous aimez tout ça, vous serez vraiment servi. Après, c'est quand même assez particulier. L'histoire est particulière. Vous allez voir, c'est triste aussi. Ça fait peur à certains moments parce que bah, c'est déstabilisant. On est un peu dans un contexte de schizophrénie avec une personne qui est guidée, en fait, qui est guidée par ses esprits et manipulée comme une marionnette. Donc voilà. N'hésitez pas à aller découvrir Eau douce de Akwaeke Emezi. C'est sorti chez Folio. Et puis, bah, je peux vous lire la quatrième de couverture, si ça vous dit. Eau douce. Le monde dans ma tête a toujours été bien plus réel que celui du dehors. C'est peut-être l'exacte définition de la folie quand on y pense. Ada n'a jamais été comme les autres. Dès sa naissance, tout se bouscule en elle. La petite fille semble habitée par des esprits rivaux, tantôt lumineux, tantôt violents. Alors qu'elle grandit, s'émancipe, découvre la sexualité, elle ne cesse de lutter pour garder le contrôle de sa vie. De son enfance au Nigeria jusqu'aux États-Unis où elle part étudier, Ada cherche sa place dans cette existence tourmentée. Comment se construire et aimer quand on ne sait pas qui l'on est? Voilà, c'est exactement ça la quatrième de couverture. Elle résume vraiment toute l'histoire de Eau douce. Je vous le conseille réellement. Après, faut s'immerger. C'est un petit peu long à démarrer, mais après, quand on s'immerge, voilà, on est dedans et puis c'est assez particulier. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine idée lecture. Et cette idée lecture, ça sera sur un livre d'un auteur que j'ai rencontré au Salon Fantastique qui s'appelle Antoine Forcade. Et son roman s'intitule Le Libérateur, c'est sur l'esclavage. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. À très bientôt, prenez soin de vous.